Amis dans le Seigneur, moi c'est Pasteur Dalzon et je dis à moi j'ai un privilège pour moi présenter une émission sur la fête des pères. Nous sommes d'accord ensemble avec nous que la société a souffert un mal, c'est absence de modèle paternel, une carence de père. Donc, sujet, c'est l'art d'être père. Et considération, nous avons le fait, suivant les trois offices que un papa doit remplir, selon le modèle divin, et nous pourrons faire application à partir de la vie d'un patriarche. Il s'agit de Jacob. Considération nous a venu aussi à baser sur le texte de Genèse chapitre 49, c'est notre texte de base. Ces textes côté Jacob bénit ses 12 fils. Nous avons parlé d'office, de trois offices que papa n'a qu'à doit remplir. Lesquels offices sont n'a qu'à papa doit remplir fonction roi, papa doit remplir fonction sacrificateur et aussi fonction de prophète. Roi, c'est lui-même qui est assuré. Autorité, c'est le garant de l'autorité. Il détient l'autorité. Et sous autorité, il est là pour veiller au bien-être de son royaume. Et c'est rôle papa pour le veiller, pour le pourvoir au bonheur de sa famille, sa femme et ses enfants. Fonction roi li définit comme tâche aussi, roi doit assurer la protection de ses sujets, veiller pour combattre ennemi royaume et éliminer toute menace contre sujet. Et c'est encore la fonction du père dans la première attribution en tant que roi. Dans la deuxième attribution, en tant que sacrificateur, papa, il doit jouer le rôle intercesseur. C'est lui-même qui, dans dévotion, dans vie de prière, dans consécration à Dieu, tout le temps à prier, à intercéder, à demander faveur, bon Dieu, à supplier bonne grâce du ciel sur sa femme et sur ses enfants. C'est une fonction que papa pas doit déroger à lui-même et lui doit chaque fois que occasion possible permettre que Kaili petite li elle et tant d'elle qu'a prié mon Dieu pour eux. Nous souhaitons que tout papa qui a suivi l'émission n'a pas failli dans la fonction ça. Et troisième rôle que papa doit remplir, c'est la fonction de prophète.
papa qui c'est un homme de la Bible, qui c'est un serviteur de Dieu, doit en toutes circonstances veiller à placer le mot de Dieu dans sa maison. N'a songé lorsque bon Dieu relait Abraham, il dit moi choisi Abraham afin que il inculque à ses enfants, les enseigner timoun pour yo marcher dans la loi, dans le commandement, dans le principe moi et dans la parole. Songez Deutéronome 6 verset 6. Et ces commandements que je te donne, tu les inculqueras à ta maison, à tes enfants. C'est la fonction de prophète que le papa doit jouer dans sa maison. Il doit veiller en toutes circonstances et en toute occasion à placer le mot de Dieu dans la tête, dans le cœur, pour modeler le comportement de sa maisonnée. Qu'est-ce qu'il en est en réalité dans la vie de Jacob? On t'a posé la question, qu'évoque pour vous Jacob? Qu'est-ce que ce nom vous dit en réalité? Entre spleen et rêve, entre aventure rocambolesque et romanesque, entre réalisme de nomadisme abrupt et vision de choses lointaines, que nous dit l'histoire de Jacob, héritier de la promesse patriarcale. Promesse que bon Dieu fait à Abraham, à Isaac. En pile dans nous, t'as dit, bon, Jacob, c'est frère jumeau d'Ésaü. Et tout le monde songeait comment il volait droit des naisses, ce frère-là. Donc Jacob, est-ce que il dit simplement pour même le trompeur, qui avec bénédiction maman li, subtilisa habilement le droit d'aînesse, la bénédiction qui était promise à Ésaü. Jacob, est-ce que tout le monde rappelait que il était gourmé avec l'ange là, il était sorti vainqueur et ça fait non, il vient changer, il y aurait l'Israël, bon Dieu aurait l'Israël en ce sens où tu lutté avec Dieu et où sorti vainqueur. Dans l'histoire de Jacob, tout le monde a songé que Jacob te remet Rachel pour qui il travaille 14 ans. 7 ans, l'elfine travaille 7 ans, l'elle connaissait Rachel Yabali et Bopeli, Laban, marié avec Léa. Et pour être capable de bien Rachel, il est obligé de travailler encore 7 ans de plus. Mais combien de nous découvrir côté ça, le côté paternel de Jacob? Bénédiction que nous lisons dans Genèse chapitre 49, quand elle dit assemblez-vous mes enfants, rassemblez-vous et tendez ça moi-même en tant que papa nous pour le dire dans la suite des temps. Et nous parlons tout de suite les fins prononcer bénédiction sur ces 12 fils. Les mourir.
Premier élément, moi, t'as fait nous découvrir, c'est que Jacob, c'est un véritable père. Ça noté qu'abrelé, yon papa poule, papa 12 petites garçons, plus yon petite fille, Dina. On essaie de faire un exercice ensemble avec moi, 12 petits Jacobio, c'est Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Gad, Azer, Dan, Nephtali, Joseph et Benjamin. Et Jacob fait toute petite ça avec 4 mamans. Premier madame mariée, c'est Léa. Deuxième madame mariée, c'est Rachel. Et puis avec 2 servantes, Zilpa et Bila. Notez bien que Jacob occupait tout si moun yo, que ces petites madame mariées yo, que ces petites servantes yo, que ces petites mariages, que ces petites illégitimes, que ces petites dehors, les occuper au tout. Et moi saluer Constitution 1987 là qui réparer un tort que yo fait longtemps dans la société haïtienne nan, côté petit de yo pas bien droit à héritage papa yo pourvu que papa yo avec maman yo pas marié. Et ici aux États-Unis, depuis yo t'as fait un test de paternité, ça nous le DNA, yo reconnaître où c'est papa ti moun nan, eh bien, sous pas vle occuper yo, eh bien, l'État établit ça relève child support pour forcer père irresponsable yo à prendre responsabilité. Mais le rôle du père, j'ai noté dit l'introduction, ne se limite pas à pourvoir en nourriture aux besoins matériels de ses enfants. Le rôle du père allait bien au-delà d'un simple père pourvoyeur, un simple état de père provident. Nous avons noté regarder la vie patriarcale, les patriarches, la famille patriarcale, pas de compte divorcé. Notez bien, le patriarche, que me dit Noé, Abraham, Isaac et Jacob, eh bien, ne divorcez pas avec sa femme. Ça, c'est un point capital. Deuxième élément, découvrir dans la vie Jacob, à partir de bénédiction, hein, Jacob était un homme de foi, un serviteur de Dieu. Et à la manière dont il bénit les enfants, et dans toute vie, Jacob, eh bien, les laisser transpirer relation li, les laisser paraître relation li avec bon Dieu. D'une part,
il est obligé de courir quitter Kai Papal pour fuir la colère d'Ésaü. Sur route à Léa, il était en côté, il priait. C'est suite à prière ça, et plus il peut faire vision de l'échelle. Vision de l'échelle, côté le ciel là ouvert, et plus une échelle qui descend, qui jeté entre le ciel là et terre là, et plus il y a un paquet d'anges qui montent et descendent au-dessus de l'échelle. Et le relevé de vision, les pral bâti un hôtel à Dieu, le pral le Bethel. Il dit là, c'est certainement Bethel. Et plus qu'on y a, désormais, les prières El Bethel, le Dieu de la maison de Dieu. Au retour, le quittait Kaïlaban aussi, pour lui retourner sur la terre de ses ancêtres. Avant l'affronter, frère dit Ésaü, lui qui était quand a avancé plus que même les prières. Et c'est là lui lutter avec un l'ange là qui changeait de nom et plus qu'il relève Israël. C'est assez intéressant, n'est-ce pas? C'est pas seulement Jacob. Est-ce que Genèse 15, verset 6, Moïse pas dit que Abraham marcha avec Dieu et cela lui fut imputé à justice. Donc, ça a tout renvoyé nous à deuxième critère là, en ce sens que c'était le papa doit être un sacrificateur. Il doit remplir fonction de prophète, un ami de Dieu aux yeux de toute sa maisonnée. C'est remarqué important pour l'Église. Faites le père de la période patriarcale croyait en Dieu. Troisième élément, m'a découvert caractéristique de papa que Jacobier, c'est un conservateur. Pour qui ça, c'est un conservateur, un père traditionnel, dans le sens, nous avons dit, son old fashion. Il est homme de son époque. Il est attaché aux coutumes et respectueux des traditions, des valeurs. Les bergers, tant qu'au papal, les pratiquer la religion de papal Isaac, religion grand papal Abraham. Et c'est même souci pour perpétuer tradition papal et grand papal. Nation Abraham, lorsque il était besoin marier Isaac, les prend serviteur li à Eliezer, lui dit allez la caille papa, parle prendre femme cananéenne qui débauchait, allez la caille moi là dans maison caille papa, chercher une fille pour petite moi Isaac. Et c'est même bagay là Rebecca fait. Isaac, madame Rebecca, madame Isaac fait lorsque Jacob a déplacé, il dit Jacob, pas prendre fille dans le temps fille canadien, allez dans la famille papa, taille tonton là-bas, et puis on va prendre une fille dans la famille papa. Regardez respect des traditions, Laban c'est tonton, malgré tout ça, tonton le fait. Puisqu'il respectait grand-père, puisqu'il respectait papa, il respectait
respecter tonton. Et c'est un indice, tout le temps m'a dit à jeune dans l'église là, m'a répété, un jeune garçon qui besoin de prendre une fille pour le marier, avant ou fait ça, observer jeune fille en relation avec papa. Si jeune fille a respecté papa, la respecter en tant que mari. Mais une jeune fille qui pas respecté papa, il pas un garçon sous la terre à respecter. Il pas respecter mari, il pas respecter patron li, il pas respecter boss li, il pas respecter pasteur. Pas aventurer avec une demoiselle comme ça. De même, une jeune fille, s'il besoin marier, le besoin marier, l'État doit observer jeune garçon dans relation avec maman. Ou gain en pile chance que un jeune garçon qui remet maman, ou gain en pile chance pour les remettre. On est d'accord que Léa et Jacob et Rachel, lorsque tu es marié avec Jacob, ils ont gagné dans gros lot. Et c'est un principe, gardez pour nous, ouais, nous te dit dans le premier nota bénia que le père, le patriarche ne divorçait pas. Dans le deuxième nota bénia, nous t'a dit que le patriarche n'a pas maltraité madame li. Non pas ouais. Pièce côté dans la vie patriarche, yo t'a manqué madame yo dégâts. Au contraire, yo dit non. Jacob te remet Rachel. Jacob, Isaac te remet Rebecca. Et Abraham, pour lui protéger madame li pour le pas perdre d'huile, il arrivé non point côté li menti pour le patrouiller pour le capable rester vivre avec madame li. J'ai souhaité que nous-mêmes en tant que papa, nous projeter devant ti moun nou yo image côté yo dit sans soucier que papa te remet maman. Troisième principe m'a découvert non seulement c'est un père géniteur, c'est un homme de foi, c'est un conservateur, qui c'est homme de son époque, attaché aux coutumes et aux valeurs. Le patriarche, papa que n'a considéré Jacob, c'est un homme de principe. C'est un chasseur de bénédictions et il comprend toute vraie bénédiction li couplée de une vie d'obéissance. Il obéit à maman. Li plié li en bas caprice tonton. Par principe. Parce que li connaît être responsable, puisque la travaille avec tonton li,
il connaît c'est logique pour tonton mandel compte, pour tonton mandel rapport, pour tonton mandel explication sur rendement travail li. C'est un homme de principe. Et principe ça ou pral well aussi dans façon que li désapprouver conduite immorale petite lia Ruben. Il dit à Ruben pour une petite lia, toi la force, toi ma force, ou même qui est objet de fier témoin. Cependant, au pas gagner droit d'aînesse là, au pas gagner prééminence là, parce que tu es monté sur ma couche. Les désapprouvées conduite immorale, inique de premier petit là. Et n'attendez qui réprimandait vertement Siméon avec Lévi pour dire yo, nous méchants, nous touye moun, nous fait bête méchanceté, nous cruels. Et dit que mon âme n'entre pas dans votre conciliable. Pas mêlé dans ça pas ça. Et affectueusement, en tant qu'homme de principe, li remettez Joseph à place, dans place li, lorsque Joseph a raconté rêve li au côté dans rêve, dans deuxième rêve que Joseph fait, li ouais que étoile li ouais la lune li ouais soleil li ouais la lune li ouais soleil là et plus 12 étoiles viennent mettre à genoux dans pied l'adorer les plus t'a dit Joseph attention ça t'avait dit que moi-même avec maman non pas l'adorer autour principe que nous devons apprendre en tant que père c'est que quelque grand que petit la capable bien quelques postes, quelques responsabilités que le capable nous respecter lui en tant que tel, en tant qu'officier, en tant que responsable, nous rendre gloire bon Dieu qui bénit petit là, qui bat l'intelligence, qui ouvert porte pour lui-même. Cependant, petit là pas jamais plus grand que papa et au moment où il déviait, nous devons armer nous de courage pour nous ramener à l'ordre. Autrement dit, jouer rôle nous en tant que roi, mettez l'ordre dans le royaume. Ou encore jouer rôle nous en tant que prophète, placer le mot de Dieu. Pour que grandeur, pas prendre de vertige. On est d'accord avec nous que le père ou encore le patriarche qui nous concerne, que c'est Jacob, que c'est Isaac, que c'est Abraham, que c'est Noé, il y a un constant qui revient, c'est que patriarche là, c'est un travailleur énergique. Et moi, j'ai l'habitude pour me dire, Dieu n'appelle jamais les paresseux. Noé, nous avons construit l'arche là. Noé était viticulteur. Les raisins fin rapportés et plus il fait fête, il boit, il sous. Abraham tout le temps a déplacé côté la vie meilleure.
avec immense troupeau, côté végétation, côté la pluie tombée, pour capable nourrir toute pile bête avec mouton que bon Dieu te béni yo. Li pas quitter au mourir dans sécheresse. Pour te comme si lever riche et plus et dormir pauvre. Dormir riche et lever pauvre demain matin. Nous voyons Isaac qui patiemment a creusé ce territoire côté le passé. Les puits que papa te fouillé yo, li refouillé yo, et puis si creuser l'autre puits pour bay bête manger, plus qu'on y a pour le capable faire jardin. Et Jacob, c'est extraordinaire. Jacob travaille 7 ans pour gagner Rachel. Yo ba Léa. Il travaille 7 ans, quoi ça veut dire 14 ans pour gagner Rachel. Et puis il travaille 6 ans pour être capable occuper toute pile petite li gagne. Ça fait 20 ans. Et puis elle décide de quitter Kaye là-bas. Là l'acheter tes pas les plus qu'on y a les mettre la travail pour tête li. Il est hors de question que lui vive au crochet de son beau-père. Il est hors de question pour la gourmet avec Esaü pour bien. Le moment venu, il prend indépendance et sous terre ancestrale, il retourne yo, l'acheter propre des pâles et plus que l'exploiter, elle continue à prospérer. Le père patriarcal, il était rude travailleur. En sa qualité de rude travailleur, ça n'a pas empêché que le soyons opportuniste. C'était un chasseur de bénédiction. Le père, ou encore le patriarche, c'était un contemplateur, un homme de vision. Tout le monde songeait l'histoire Abraham là, côté bon Dieu dit levez tête, regardez ciel là. Si vous capable de compter étoiles qui en l'air, eh bien c'est comme ça, il va capable compter bénédiction m'a déverser sur. Tout le monde regardez, songez l'histoire, côté bon Dieu dit à Abraham, regardez si monde capable de compter sable en mer, comme ça. Donc c'est un homme de vision, c'est un contemplateur qui a les 2 pieds sur terre. Isaac creuse les puits de son père, c'est-à-dire une façon de prospecter dans les richesses, c'est-à-dire continuer à exploiter, explorer des possibilités nouvelles, des horizons nouveaux. Et c'est ça, un homme de vision. Et un père lucide. Le regard paternel transperce le cœur, la vie des enfants dont il livre un portrait saisissant selon leur caractère. Portrait réaliste. Vision d'avenir qui est capable d'émerveiller nous par justesse. Ruben nous fait l'effet d'un narcissique. Siméon et Lévi sont sadiques. Judas, de part
le Messie dont il est l'ancêtre, fait nous comprendre que il est le jeune lion, le prince messianique. Issachar, qui sont ânes robustes, et plus qui chita, qui d'accord que mon a servi, que le travail, les fait mes faits, un type flegmatique. Dan est un justicier. Nephtali est une biche en liberté, un beau parleur, un intellectuel, un poète, un philosophe. Gad sera assailli, mais il vaincra ses poursuivants, ses assaillants. C'est un combattant. Azer produit une nourriture excellente. Joseph lit par bénédiction que Jacob lit tout à fait spécial, que l'Éternel te bénisse avec les bénédictions d'en haut, les bénédictions qui sont en bas du sein maternel, et puis que toute bénédiction ça couronne tombe sous le prince des frères de Joseph. Il me fait l'effet d'un capitalisme. Peut-être que Jacob annonce un capitalisme avant la lettre. L'impérialisme tel que nous le connaissons aujourd'hui. Et là, ça c'est une autre histoire. Et puis, Benjamin me fait l'effet d'un bandit. C'est un loup qui déchire. Une vision crue, vraie et prophétique de Jacob. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 49, il y a une question que nous devons poser. Puisque il dit à Ruben, tu n'auras pas la prééminence, tu n'auras pas le droit d'aînesse. La question est la suivante. Puisque Ruben n'a pas gagné le droit d'aînesse là, c'est qui est-ce désormais qui gagne dans 12 fils? Certains théologiens référés à Genèse 48, verset 21, verset 22, pour dire que c'est Joseph, papa bail bénédiction, parce que le papa fin béni Ephraim et Manassé petit Joseph, il dit à Joseph, ma baou portion, moi te prends la main à Moréen yo. En plus que ça me baille l'autre frère yo. Parce que nous connaissons que celui qui a le droit d'aînesse, lui au moins gagne une portion de héritage double de héritage de l'autre frère. Celui qui a le droit d'aînesse. Et le ou garder toute Jean Jacob béni Joseph, oui, il t'a semblé que Joseph, c'est lui-même qui gagne le droit d'aînesse là. Mais attention. Non, d'accord que Joseph, il a le droit d'aînesse, il a la prédominance économique. Il a la prédominance politique. Voilà pourquoi moi je prends soin pour me dire que Joseph, lui,
c'est un capitalisme avant la lettre. Cependant, là, ce n'est pas toute la question. Droit d'aînesse spirituel. Attendez bien, et c'est fondé ce que je dis, les revenus à Judas. Judas est un jeune lion. Le bâton souverain, pas jamais quitté Kai Judas jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le terme Shiloh, c'est un titre messianique. Il y a annoncé notre Seigneur et Sauveur Jésus. Tout le monde connaît que Jésus lui fait notre tribu Judas. Par ce privilège même que Jésus-Christ fait notre tribu Judas, donc soyons d'accord que c'est à Judas qu'est revenu le droit d'aînesse. Pour qui ça? C'est parce que le Seigneur Jésus-Christ pas capable bon côté pour le pas premier. Il est le prince des rois de la terre. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est avant toute chose. Il est la tête. Il est le commencement. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Il est le premier-né des morts. Et l'Église dit Amen. En écoutant cette émission, je sais que ça va vous bouleverser, ça va bouleverser plus d'un. Certains vont se dire, mais que faire alors? Non, mais je finis avec deux bagailles. C'est pas ou même qui premier papa qui attendait ça. M'a songé Blaise Pascal qui a dit, parlant de relation papa avec petite, Blaise Pascal a dit que jeune enfant ou encore bébé, nous c'est héros petit nous yo lorsque yo bébé. Tout le yo bébé nous c'est héros yo. À l'âge adolescent, les revenus jeunes, kounya yo c'est juge nous. Tout ça nous fait, yo posons point d'interrogation, au moment des rois, y a observé nous, y a critiqué nous. Yo même remettez en question autorité parentale là, autorité paternelle là. Ils sont nos juges et nous n'échappons pas à leurs critiques, à leur observation, à leur jugement. Et plus tard, à l'âge adulte, moi, ma mère, en tant que papa, on n'a qu'à souhaiter qu'il nous pardonne enfin. Concernant défaillance, nous, en tant que papa, m'a dit avec tout papa avant que nous finissions sur notre on devrait finir sur une note positive. Non mais fait que tout papa qui était là, me saluer effort nous, me saluer travail nous, me saluer dévouement nous,
nous saluer sacrifice nous pour faire petite nous ça nous y est là. Au fait, on t'a dit que on connaît si moun pas mandé papa pour yo riche ni pour intellectuel ni pour gros savant. On connaît ça ti moun yo pas tellement de problème parce que papa ti moun yo pas tellement mandé que papa son papa qui parfait. Surtout ça ti moun yo mandé yo t'a remen que papa yo là pour yo leur besoin. Sur ces dernières notes, laissez-moi prendre congé de vous et à tous les papas du monde, à tous les papas haïtiens, à tous les papas de la Paousie. Je dis bonne fête. C'était votre serviteur et ami, le pasteur Dalzon. Que le Seigneur vous bénisse.